Skyrock et il y a Move. Et Skyrock, je pense qu'ils ont leur tête, tu vois. Et je pense pas qu'ils ont beaucoup de place pour les meufs. Ça, c'est mon avis. Salut Elena. Bonjour. Merci d'être venue. Elena, tu es animatrice radio chez Move, tu as un parcours de ouf et tu viens de Metz. Bienvenue encore une fois dans les Gossures, Maureen. En fait, quand Lil TJ il arrive dans le game, moi je le vois grave comme l'élu. On a rempli Bercy avec des titres que personne n'a entendu. C'est une folie. C'est une folie, c'est incroyable. C'est une folie. Comment est née cette idée? On va parler des différents points, donc de ton enfance, ton parcours ici, comment tu as fait la transition à Paris, tes projets un peu plus perso, ton engagement, parce que je trouve que tu fais de très belles choses, et enfin pour finir, tes ambitions futures et ce que tu veux faire ensuite, après la radio, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi. Parlons déjà un peu de toi, de ton enfance ici, ta jeunesse ici, et puis comment tu as fait un peu pour passer de l'autre côté et quitter la ville. Ok, alors j'ai pas grandi à Metz même, j'ai grandi dans une plus petite ville qui s'appelle Gandrange. J'ai toujours eu un tempérament super souriante, un peu extravagante, extravertie et tout. J'ai toujours aimé la musique par mon écoute personnelle. Je sais qu'il y a beaucoup de storytelling de gens qui disent c'est mon grand frère qui m'a fait écouter tel ou tel son. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est pas du tout le cas. J'ai vraiment écouté de moi-même, même si mes parents ils ont quand même des habitudes d'écoute. Funk, enfin les darons qui ont grandi dans les années 80, tu vois. Funk, disco, ils se sont mariés sur du Barry White, ok, mais il n'y a personne qui m'a donné une éducation hip-hop. Vraiment rap, ça c'est vraiment toi toute seule. C'est vraiment moi qui ai cherché toute seule et je pense que je suis tombée dedans parce qu'aussi j'aimais le R&B et les nanas, elles faisaient les refrains sur les morceaux de rap de mecs. Ouais, c'est vrai. Donc c'est comme ça que j'ai kiffé cette musique. Et je faisais de la danse aussi, comme j'ai dit. Donc c'est l'outil premier quand t'es danseuse. Grave. Bon, après, je suis pas danseuse professionnelle, mais tu vois. Voilà, c'était ma passion d'adolescente que j'ai poussée jusqu'au bout, parce que j'ai fait des concours et tout. Mais voilà, c'est tout. J'étais une élève sérieuse. C'est vrai. Très sérieuse, mais très bavarde. Donc ça veut dire, j'étais souvent la première ou la deuxième de la classe. Et j'étais chiante, donc les profs ils pouvaient pas trop me dire d'arrêter de bavarder parce que j'étais quand même première, deuxième. Pareil. Mais voilà, en gros... Et t'as fait tout ton collège-lycée ici? Ouais, tout mon collège-lycée ici. Enfance très heureuse, famille stable, amitié stable. Aujourd'hui, je suis venue avec ma meilleure amie, je l'ai connue, j'avais 3 ans, donc vraiment très très stable. Et j'ai fait aussi la fac à Metz. Ok. Je suis restée au Solcy où j'ai fait une licence LLCE anglais. Ok. Et ensuite, à quel moment tu as décidé de partir? Ça a été quoi le déclic et comment ça s'est passé la transition? Je crois que c'était un petit peu difficile au début. C'était difficile, mais en fait, je suis super orgueilleuse. Ça veut dire que si j'ouvre ma bouche, après, je suis obligée de faire le truc. Et toute mon année de L3, je disais à mes copines, ouais, l'année prochaine, je vais vivre à Paris. J'avais aucun plan. Je savais pas quelle école je voulais faire. J'avais cette idée d'école de journalisme, mais en fait, quand tu viens d'une petite ville, d'une région éloignée de la capitale, c'est trop des métiers un peu utopiques et tu te dis mais moi je connais personne, j'ai aucun contact, je vais arriver dans une ville, on est 3 millions, j'ai rien de spécial, tu vois. J'ai quand même passé un concours dans une école, j'ai été prise et après... Pour faire une école de journalisme à Paris du coup. Master de journalisme et les choses elles se sont enchaînées difficilement parce que tu visites des apparts, ça fonctionne pas. Mes darons, ils montent pas à Paris avec moi pour visiter. Parce qu'un billet de train, c'est cher. Donc là, il fallait en payer 3 aller-retour. C'est pas possible. Et aussi, parce qu'à Paris, il y a toujours plus riche que toi. Donc, même si ton daron, il gagne 3 fois le loyer, ta daron, il gagne 6 fois le loyer. Et du coup, c'est l'autre personne qui va être prise. Ouais. Mais ouais, une arrivée un peu compliquée, mais qui me faisait déjà rêver. Et donc du coup là tu arrives en mode master de journalisme, purement scolaire, pour les 2 années de master. C'est quoi ton rêve à ce moment-là quand tu vas là-bas? Moi je veux travailler dans la musique. Je le sais du moment où je rentre dans l'école de journalisme, ça veut dire les profs, ils ont toujours ce jeu en début d'année. Vous voulez faire quoi? Oui. Tu remplis la feuille là et tout. Et j'étais la seule de ma classe à répondre à chaque fois. Moi mon but c'est aller à des concerts gratuits et parler de musique. Bon, y a personne qui y croyait. Parce que dans le reste de la classe, c'était beaucoup journalisme sportif, société. Ouais, c'était pas une école focus musique. Non, il y avait aucune spécialisation de musique d'ailleurs.
Et une école qui m'a fait miroiter des contacts, une école chère, qui m'ont dit oui, quand tu veux faire un stage, tu nous dis et on te mettra en contact avec les gens qu'il faut. Sauf qu'en fait, ils n'ont aucun lien avec la musique. Avec la musique, ouais. Donc culot, et tu DM les gens. Aléatoire. Et au final, est-ce que c'est là que tu as commencé d'abord chez Génération avant de commencer chez Le Move? Tu as commencé direct là-bas? Non. Alors, déjà en arrivant à Paris, il fallait que je me fasse de l'argent. Oui. Donc j'ai eu un job étudiant, je travaillais au PSG. J'étais dans les tribunes avec les manteaux noirs là et les gilets jaunes. Et je plaçais les gens dans les tribunes. Ok, trop bien. J'ai gardé ce taf là pendant presque 3 saisons d'affilée. J'ai fait un stage pour un site qui, je pense, n'existe plus. On est en mai 2019 et c'est là où je chope ma première interview qui était pour Luigi à l'époque où il sort Tristesse Business. Ouais, j'avais fait lui, j'avais fait Franglish, j'avais fait Sheila, j'avais fait un rappeur aussi qui s'appelle Vince. Trop bien. Et direct des étoiles dans les yeux, on m'envoie chez Universal faire une interview. J'étais là avec mon petit sac. Donc ça c'était juste pour le stage au final? Ouais, que pour le stage. Et après Génération. Et Génération, comment t'as fait pour un peu faire le lien Génération, moi j'avais pas du tout en tête de faire de la radio déjà. Ouais. Je voulais travailler dans la musique, donc j'ai envoyé des CV un petit peu partout. Pour rentrer en contact avec Génération, je les ai DM. Je leur ai demandé s'ils cherchaient des stagiaires. Ils m'ont répondu leur adresse mail. J'ai envoyé toutes les infos dessus. Et ils m'ont répondu. Enfin bref, il y a eu un échange de mails. Et après, j'ai été prise. Et je cherchais une alternance en fait, moi, de base. Ok. Mais je trouvais pas. Et mon école m'ont dit, ok, tu peux faire 2 fois 6 mois de stage. Ok. Et c'était un moment où j'avais plus d'appartement, parce que je changeais d'appartement. Je suis arrivée à Paris, j'étais en coloc. Ouais. J'avais plus d'appartement. Et donc j'ai postulé en Moselle et à Paris. Oh putain. Et arrivée en septembre 2019, je suis prise chez Génération et je suis prise aussi à Paper Jam au Luxembourg. Ok. Pour du journalisme lifestyle où en gros j'étais censée essayer tous les restos du Luxembourg. Enfin bref, un truc alléchant. Mais c'était pas de la musique quoi. Et au final. Et au final, t'as choisi Génération, je crois. J'avais mon rêve et la stabilité, la facilité où je retourne chez mes parents. Ça a l'air du luxe. Ouais, ça a l'air du luxe. Et je vais à l'école qu'une fois dans la semaine, donc je fais l'aller-retour en TGV et on est tranquille. Et je me suis dit, non, là, t'as voulu faire ta connerie, t'as voulu tenter de travailler dans la musique, maintenant tu vas jusqu'au bout, donc je suis allée chez Génération. Et du coup, 6 mois stage, donc t'as quand même trouvé un appartement au bout d'un moment, je sais. Alors, l'histoire là, j'ai trouvé un appartement au bout de 5 mois de recherche. Donc pendant 5 mois, je faisais Metz-Paris tous les matins. Sérieux? Et tous les soirs. Et ça, il n'y a aucun de mes collègues qui est au courant. Je leur disais en fait que j'habitais à Gare de l'Est. Et tous les soirs, ils me voyaient partir du stage à 20h. Et en fait, je rentrais dans le TGV. Mon père, il venait me chercher à 22h à Metz. On arrivait chez moi, il était 23h. Je mangeais, je me douchais, je dormais. Et à 5h30, je me réveillais et je refaisais ça. J'ai fait ça pendant 5 mois. C'était horrible. Mais c'était le prix du sacrifice. Ouais, c'est ça que j'ai. Mais t'as réussi quand même au final à avoir ce que tu voulais. Et Génération, tu restes là-bas donc du coup 1 an? Ouais, plus ou moins 1 an parce qu'il y a eu le Covid en mars 2020. Donc une période où en fait on travaillait pas. Ouais. Et en juillet, ils m'ont rappelé et ils m'ont dit tu veux pas faire un essai pour juillet machin. Donc je travaillais sur le site internet et ils me trouvaient marrante. J'avais fait des essais en studio qui avaient été assez concluants. J'étais déjà passée à la radio pour une chronique agenda. Donc, tous les jours à 18h30, avant le Covid, j'avais ma chronique agenda où je parlais des concerts et tout. Ouais. Et ils m'ont rappelé après le Covid et ils m'ont dit ok, on te signe pour toute la saison, est-ce que t'es chaude? Et trop j'ai bien. dit oui. Donc là, premier contrat en mode sérieux chez Génération. Et qu'est-ce qui te plaît là-bas? Comment tu te sens? Est-ce qu'on continue? Première expérience au final en tant que vrai salarié, comment ça se passe? T'as un appartement? J'ai un appartement. Je suis pas loin en plus de Génération, je suis à 1 km, donc le luxe à Paris, tu vois, genre le truc qui arrive jamais. Je vais pas dans les transports en commun, je vais à pied au taf, enfin utopique. Et Génération, c'est une petite radio, on est je pense une dizaine à bosser là-bas. Donc tu touches un peu à plein de corps de métier. Je traduis mes interviews toute seule, tu vois, tu
tu touches un peu à la programmation musicale, tu touches aussi un petit peu à la programmation de ton émission, quand il faut bouger certains sons, des trucs comme ça. Et il y a beaucoup d'opportunités parce qu'on est peu. Donc quand tu as un Américain qui vient en France, eh ben, ça se joue entre ou c'est moi qui l'interview, ou c'est ma collègue. Ok, qui c'est qui parle le mieux? C'est Léna. Ok, bah vas-y, c'est Léna. Let's go. Et donc, la période là, tu te fais plein de contacts, tu as full up d'opportunités. C'est assez familial tout en restant le travail. Donc non, franchement, c'était trop bien, trop bonne expérience. Ouais, de ouf. Et puis ensuite, passage du coup chez Le Move, ça se fait directement, ça se fait comment la fin en fait entre Génération et... En radio, les recrutements, ils se font vers avril-mai, quand les grilles des programmes pour la saison prochaine. En mode par saison, ouais. Voilà. Ils sont en train d'être rédigés, retravaillés et tout. Et Génération, c'est une radio locale, ça veut dire qu'on n'est que sur Paris et sur Lyon, en bande FM. Maintenant, il y a le DAB+, qui donne accès à la radio dans la voiture un peu partout en France. Oui, à l'époque, nous, chez nous, mais il n'y avait pas Génération. Voilà. C'est que depuis 2020, je crois. Et donc, je me suis dit, Léna, il faut que tu step up, il faut que tu passes dans une radio nationale. Tu vois, c'est la suite logique. Okay. Il y a quoi comme radio nationale qui diffuse du hip-hop? Il y a Skyrock et il y a Move. Et Skyrock, je pense qu'ils ont leur tête, tu vois. Et je pense pas qu'ils ont beaucoup de place pour les meufs. Ça, c'est mon avis. Je vois pas comment c'est vrai. Je les aurais intéressés. Et je me suis dit, vas-y, j'envoie à Move. Surtout que je savais qu'il y avait des petits mouvements au niveau des recrutements à cette époque-là. J'ai envoyé mon CV et j'ai envoyé ce qu'on appelle des piges. Donc, c'est des extraits audio de moi qui parle à la radio pour qu'ils puissent évaluer le potentiel. Ou le potentiel, et trucs comme ça. J'avais envoyé une interview avec Medine, je me rappelle, et 2-3 audios de 30 secondes où on m'entend lancer un morceau. Je crois que j'avais parlé de futur. En fait, j'avais pris des trucs de sécurisants, tu vois, d'artistes que j'aimais bien. Et j'ai envoyé ça. Et après, ça fonctionnait. Et let's go, chez Le Move, du coup, tu commences là-bas. Et aujourd'hui, ton métier d'animatrice radio, ça consiste en quoi exactement? Tu veux que je te raconte une journée type? En gros, raconte-nous une journée type. Si tu dois leur expliquer ce que tu fais, comment tu décrirais ça? Alors, le matin, je me réveille. On a une réunion à 10h où tous les animateurs ont une conf de rédac. Et chacun dit ses sujets du jour. Voilà. Moi, j'ai une chronique à 13h, pile, 41 le mag. Donc je me rends au travail vers 12h30, je vais voir les techniciens, on vérifie mon conducteur, donc ça veut dire tous les enchaînements de jingles, de titres, de chansons que j'ai choisis. Si tout est dans l'ordre, si tout va bien. Après je passe en studio, la lumière rouge s'allume, je parle, c'est l'heure, je fais mon truc. Et après à la fin de cette chronique-là, je sors du studio, donc ça c'est vraiment tous les jours. Et quand je rentre chez moi, je peux travailler depuis... Chez toi? Ouais. Tu fais de la prépa pas mal, tu fais pas mal de prépa chez toi au final? Je fais tout chez moi parce que j'arrive pas à travailler en open space. Ouais, non, on est d'accord. Je trouve que, il y a trop de passages, les gens ils me déconcentrent, je suis pas aussi productive. Ouais, productive et rapide surtout. Ouais. Donc je rentre chez moi et j'écris mon émission du lendemain. Des fois je fais des petites modifs aussi le matin s'il y a eu, je dis une grosse connerie mais un mort dans la nuit, tu vois, Pop Smoke qui décède, je peux pas ne pas parler carrément. de Pop Smoke par exemple. Donc, je modifie des fois par rapport à l'actualité. Ok. Mais sinon, c'est ça. Et aujourd'hui, tu travailles en binôme avec Ismaël Merighetti, qui est juré des Flammes en plus. Ouais. Et c'est comment de bosser en duo? Est-ce que ça a tout de suite été comme ça, le début? Comment ça s'est fait en fait? Et puis, est-ce que ça fonctionne toujours aussi bien? Quand j'ai postulé chez Move, les directeurs de Move avaient en tête une émission en duo. Ok. Et donc, ils m'ont dit, tu vas faire des essais avec quelqu'un. C'était Ismaël. On se connaissait pas. En fait, je le suivais sur Insta parce que on faisait partie du même milieu, donc on se connaissait de vue, mais on s'était jamais rencontrés. Et donc, on nous a dit, c'était un vendredi soir, on nous a dit, mardi, vous faites un essai à 2. Et on s'est rencontrés le soir même. Et ça a matché direct, genre, c'est quoi tes goûts musicaux? T'as voté pour qui? Parce que c'était vraiment super important. On est en plein dedans là. Et vu qu'on était sur la même longueur d'onde, on était à fond dedans. Et donc, on a écrit une émission et ça a plu. Et c'est comme ça qu'on a fini en duo. Trop bien. Et là, depuis que tu es chez Le Move, tu travailles toujours avec lui et ça se passe toujours aussi bien? Ouais, on a une émission en commun et après, je fais d'autres choses à côté pour Move seule. Les gossures? Exactement. Et ça, c'est ton... j'allais venir, mais c'est ton initiative ou comment ça s'est fait au final? C'était pour l'été 2023, donc il y a un an. Pareil, les directeurs de Move m'ont dit que ce serait cool de faire une émission pour les meufs. Donc on va trouver un nom. Donc j'ai trouvé le nom.
Je leur ai dit, ok, on fait des portraits. Il y a eu une idée aussi qui s'est ajoutée de leur faire du live. Un peu de live, ouais. Donc il y a du live, elles font même des covers, donc trop bien, tu vois. Quand t'as Modelka qui avait repris Red de Dajou, c'était trop bien. Il y avait Sheng qui avait repris un son de Vakra en mandarin. Enfin, ouais, ouais, je l'ai même pas vu. C'était trop stylé. Trop bien. Et du coup, dans ta petite quête, en montant sur Paris et en vivant un peu tout ça, quand est-ce que tu t'es dit, t'as eu des clics, tu t'es dit, ok, bon là je suis au bon endroit, c'est bon, genre j'ai réussi entre guillemets ce que je voulais faire. Toi qui pensais toujours à la musique, en mode je vais monter sur Paris l'année prochaine, je vais faire ci, mais j'ai pas d'appart, mais j'ai pas ça, enfin bref, la galère que je pense personne veut en parler, mais elle est là. Ouais. Je pense qu'il n'y a aucun moment où je me suis dit ça, et je pense que même encore aujourd'hui je me pose parfois des questions, mais c'est juste à chaque fois qu'il m'arrive un truc, je me dis ok, en fait il n'y a rien d'autre que j'aime, et à chaque opportunité qui se pointe dans ma vie, c'est du tout droit. Et quand c'est du tout droit, que tu sens qu'il n'y a aucun obstacle, tu sais que c'est pour toi. Ok. Tu vois, genre le recrutement chez Move, il n'y a pas un moment où je me suis dit purée, ça fait 10 jours j'attends le mail, purée, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face de moi et tout qui va prendre ma place. C'était vraiment tout droit à chaque fois. Ok, ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. En tant qu'animatrice radio, je suis obligée de te demander qui est la personne que tu as interviewée, je veux pas dire la plus iconique, mais vraiment peut-être qui t'a le plus touchée, ou vraiment tu t'es dit waouh, j'ai cette personne en face de moi, ou j'ai cette conversation avec cette personne, ou pour n'importe quelle raison en vrai. Franchement, plus ou moins toutes les personnes que j'ai interviewées, c'était fou. Là récemment, parce que ça me vient en tête, Soprano, j'ai trop kiffé, c'était génial. Ouais, je pense que ça se voyait. C'est un être humain de fou. Du coup, c'était trop bien. Et sinon, moi, vu que j'ai fait une licence d'anglais, que je suis un peu matrixée par tout ce qui est international et tout, le jour où j'ai interviewé Chloé Bailey, qui est produite par Beyoncé, genre ça m'a fait un truc, tu vois. Je me suis dit, j'interviewe la petite sœur, genre, j'étais trop contente. Ouais. Aujourd'hui, si c'était à refaire ce petit parcours-là, qu'est-ce que tu changerais ? Ouais, je referais tout pareil, parce que je suis pas du tout quelqu'un dans la nostalgie. Genre, je déteste ça. Ah ouais ? Je suis grave dans l'instant présent, je suis grave trop pressée du futur. Genre même, il y a des moments, c'était dur, hein. Ouais, t'oublies pas de... Ouais, le premier jour où j'arrive dans mon appart, j'ai pas de meubles, hein. J'ai rien, j'ai dormi dans ma baignoire, j'y avais rien du tout, hein. Donc vraiment, c'était une galère de fou. Mais non, franchement, il y a rien que je referais différemment. Parlons un peu de tes projets plus perso. Donc hors le Move et la radio, t'as ton nouveau petit podcast, Remember the Time. L'idée, elle te vient d'où ? Est-ce que tu peux nous parler du travail qu'il y a eu derrière ? Et aujourd'hui, ça fait quelques mois, le retour que tu as aussi... Alors déjà, l'envie de faire un truc toute seule, c'était super important parce qu'il ne faut jamais oublier que journaliste, animateur radio, être dans le milieu créatif, c'est un milieu précaire de fou. Ouais. Genre, pas c'est rare d'avoir un CDI, mais en radio, si t'es animateur, c'est presque impossible d'avoir un CDI. T'es signé à chaque fois pour une saison et tout. Et d'être affilié à un seul média, je trouve ça flippant. Ok, ouais, je donc il fallait que je fasse un truc de moi-même. Et même, je sais pas, j'avais ce truc de putain, Elena, t'as plein d'idées, ouais, genre voilà. Ça me fait chier limite d'aller les vendre à des médias, tu vois. J'ai envie de faire un truc en solo. J'étais arrivée à un moment dans ma carrière où je me disais, est-ce que je suis capable de créer un truc toute seule ? Et je sais parler derrière un micro, j'ai regardé les prix des micros, j'avais un peu d'argent de côté, j'ai acheté ce qu'il fallait. Et en fait, pareil, vu que je suis orgueilleuse, comme je disais tout à l'heure, j'ai acheté le truc, je me suis dit, tu sais quoi, t'achètes le micro, comme ça t'es obligé de te lancer. Ouais. Ça t'aura coûté 300 balles, tu pourras pas te dire, ouais, je les ai gaspillés les 300 €, je suis obligée de me lancer. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ça s'est construit, franchement, c'était long. Moi je pensais faire un podcast en un mois, c'était bouclé, mais quand apprivoiser le logiciel d'enregistrement, apprivoiser le micro, savoir où je me mets dans mon appartement qui fait technique, en fait. 25 mètres carrés pour pas que ça résonne, le visuel, comment j'annonce que je sors un podcast, est-ce que je fais un compte Instagram, où je le poste, comment je poste, c'était un casse-tête de il y a du vrai travail derrière. Toi, quand tu fais ton podcast, pour ceux qui ne savent pas, tu parles donc d'albums ou d'artistes un peu oubliés. Par exemple, dans une grosse carrière comme Kanye West, parce que c'est le premier qui me vient en tête, un album dont on parle pas trop, tu reviens un peu dessus, sur des petites anecdotes dessus, bon, je pense que tu en parleras mieux que moi, mais qui ont été un peu oubliées derrière l'album. Et l'idée, elle te vient d'où en fait ? C'est quoi exactement ce que tu veux transmettre à travers ça ? Alors, archi bête, mais je suis dans le métro un jour,
Et je gamberge, de toute façon je gamberge tout le temps. Mais je me dis, purée, si un jour, il n'y a vraiment pas d'actu musicale, de quoi je peux parler à la radio? Et tu vois, je me dis, il faut que je trouve une sorte de chronique, une sorte de sujet qui peut être intemporel, que si j'ai pas d'actu, je fais ça. Un truc. Et je me dis, ouais, ça serait trop bien de parler de morceaux d'albums, mais qui n'ont jamais été des focus tracks, qui n'ont pas été clippés. Parce que moi, j'écoute toujours les albums en entier, tu vois. Et à chaque fois, je me dis, purée, mais moi, je préfère le son là. Pourquoi il l'a pas? Pourquoi il le fait pas sur scène? Pourquoi il le fait pas en clip? Pourquoi personne n'en parle? C'est trop bien. Et je me suis dit, ouais, je vais faire ça. Et après, je me suis dit, mais attends, mais l'idée, elle est trop bien, faut que je la garde pour moi. Et du coup, j'ai gardé cette idée-là et c'est comme ça que j'en ai fait un podcast. Non, mais en vrai, trop bonne idée. Moi, ce que j'aimais bien dessus, à mon avis, Vas-y. c'est le fait de, quand tu racontes des anecdotes derrière, bon, peut-être que tu t'en rends pas compte parce que tu le fais, mais du coup, j'ai l'impression d'être grave proche de l'artiste, en fait. Et je me dis, ah putain, je me sens un peu dans comment il s'est senti quand il le fait et tout. Et ça, c'est un truc que j'adore chez les artistes et que je sais pas pourquoi dans ma tête. Quand j'étais au collège et tout, et un peu plus jeune, je sais pas pourquoi dans les vidéos, on le ressentait grave. Je sais pas si c'est parce que Bouscapé, il faisait des 24 heures avec Mysterio en Thaïlande ou j'en sais rien, bref. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on a moins ce contenu-là et on a moins ce divertissement où vraiment je me sens proche de l'artiste. Genre, je connais un peu la personne que j'écoute, tu vois. Et à travers ton podcast, je trouve qu'on retrouve grave ça. Et dans ton toi personnel, justement, qu'est-ce que ça t'apporte de travailler sur ça? Mais on le comprend, c'est le fait d'avoir ce petit truc à toi à côté, de mettre en lumière ton idée à toi et de pas la donner comme ça à titre gratuit alors que tu l'as dit, c'est du travail. De ouf, mais surtout, ça te permet d'être identifié à autre chose. Tu vois, genre, il y a plein de fois où je vais à des release parties d'artistes ou des trucs comme ça, et quand on me parle maintenant, quand les gens de label ils me voient, ils me disent pas ça va Move, ils me disent ça va Remember the Time. Et du coup, je me dis, ok, genre, il y a moi qui ai fait ça, je travaille là et tout, mais il y a autre chose aussi à côté. Toi à côté. Et c'est gratifiant de fou. Et vu que c'est ton petit bébé, je gagne aucun oseille avec ça. Hein. C'est vraiment juste, je fais ça pour moi et voilà. Mais j'espère un jour pouvoir, non pas le vendre à quelqu'un, mais le faire grandir. Genre là, j'ai des petites ambitions pour la saison 2, enfin tu vois. Je réfléchis. Il y a toujours quelque chose à tirer. C'est ça. Mais le retour après quelques mois maintenant qu'il est en place, c'est quoi pour toi? Est-ce que tu as un premier feedback où on est encore à chaud Premier feedback, déjà je suis super fière de moi parce que même si je taffe, machin, j'ai quand même une vie privée, tu vois. Et j'ai toujours été super régulière. Malgré, je sais pas moi, bien que je sois en vacances, que je sois pas bien le jour-là, que je sois malade, il y a des épisodes, je les ai faits, j'avais le nez bouché, frère. Hein. Je m'en rappelle, hein, j'étais pas bien, j'avais mal à la tête. Ben, j'ai toujours sorti mes épisodes en temps et en heure. Donc déjà, je suis trop fière de moi. Et le feedback, c'est plus ou moins ce que toi, tu me dis. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent purée, enfin quelqu'un qui parle de ça, mais t'as trop raison quand tu dis ça, merci, du coup aujourd'hui j'ai écouté que l'album là. C'est vrai, c'est exactement ce que j'ai fait. Et c'est trop cool parce que moi je suis vraiment passionnée, je parle pas de musique parce que c'est là et vas-y j'ai envie de parler de ça. Je parle de musique parce que ça me fait vivre. Je me réveille le matin, je vis pour ça. Donc si j'arrive à faire ressentir aux gens cette passion là, et retrouver mes semblables, tu vois, des personnes qui kiffent tout autant que moi, c'est trop bien. Très beau discours, c'est trop chose que tu dis. Mais du coup, moi j'adore ce que tu fais avec ce podcast. Et du coup, je voulais parler un petit peu de ton engagement et de l'influence un peu que tu as aujourd'hui et le fait que tu t'en rends compte aussi. Parce que je trouve que c'est hyper important, mais je te l'avais dit, parce qu'il y a plein de gens qui ont encore plus de pouvoir que toi, que nous, que n'importe qui, et qui clairement s'en servent pas ou alors se rendent pas compte du devoir un petit peu qu'ils ont. Je pense notamment à, par exemple, à la lettre ouverte que Rap Plume a fait, tu sais, suite aux élections. Comment ça se passe quand on a un gros média comme ça qui fait appel à des gens qui travaillent dans la musique comme toi ou comme d'autres? Qui a l'initiative de ça? Enfin, comment ça fonctionne le truc? Moi, on m'a DM. C'est une amie à moi qui m'a envoyé un message. Et c'était à l'initiative de, si je dis pas de bêtises, le métier à 33 degrés. Ouais, je crois que c'est ça. C'est un magazine, je m'y connais pas trop. Ouais, je crois que c'est beaucoup de médias dans le paysage. Je crois que c'était Rap Plume et 33 degrés. Et du coup, les jours qui ont suivi, on est énormément dessus. Franchement, ça fait trop plaisir de voir qu'il y a des gens qui exercent le même métier que moi et qui font tous front à la même chose. Trop cool. Donc, c'est trop bien. Et effectivement,
il y a beaucoup de médias qui ont répondu présent. Moi, j'ai répondu présente à titre personnel parce que j'ai pas les fonctions pour mettre le nom de Radio France ou mettre Move. Je suis pas rédactrice en chef, je suis pas directrice de Move, donc je peux pas parler au nom de mon média, enfin du média pour lequel je travaille. Donc j'ai mis mon nom, et comme Ismaël d'ailleurs. À titre perso. Exact. Ça se fait en fait de manière chacun sollicite un peu tout le monde. Et... Ouais, c'est vraiment la solidarité commune. Moi, j'ai aucun sujet tabou vis-à-vis de la politique. Enfin, genre, je pense qu'il y a juste les personnes profondément racistes, xénophobes, bref, les gens problématiques qui ont peur de dire pour qui ils votent. Clairement. Moi, j'ai toujours dit pour qui je votais. Je rougis jamais quand on me demande. Enfin, j'en ai absolument rien à foutre. Donc, effectivement, quand je vois qu'il y a l'extrême droite, et vraiment appelons un chat, le seul extrême dangereux en France, quand ils arrivent aux portes du pouvoir, il est hors de question que je reste chez moi et que je me taise et que si on me demande mon avis, je le dise pas. On est en 2024, ça fait que 80 ans que les femmes on peut voter. Clairement. Et je vais grave pas m'asseoir sur ce droit. Et justement, en parlant de... Quand tu fais ce genre de choses, est-ce que tu vois un impact, genre, je sais pas, dans ton entourage ou justement, même peut-être le Move, clairement, ou la direction de la radio? Non, franchement, tranquille, on peut y aller. Franchement, je ne me pose pas du tout la question, parce que c'est mes idées avant tout. Si ça dérange les gens, c'est pas grave. Non, ça n'a pas d'impact, parce que je pense aussi que j'ai un entourage qui vote pareil que moi. Ouais. Tu vois, donc, genre... Oui, mais c'est pour ça que même on est là, genre, pourquoi on n'est pas premier? Parce que tu as l'impression que tout le monde vote pareil que toi, mais en fait, non. C'est exactement ça. Écoute, je pense qu'on a fait le petit tour de toi. Maintenant, j'aimerais bien parler du prochain chapitre. Ouais. C'est quoi les ambitions futures? C'est quoi qu'est-ce qu'on fait? On reste à la radio? On focus le podcast? Est-ce que tu sais même déjà ce que tu veux? Alors, je vais être grave transparente avec toi. Là, avec les élections, nous, c'est Radio France. Oui, Radio France, c'est le service public. La première décision que prend l'extrême droite dans les autres pays voisins, c'est vendre le service public, donc France Télé, Radio France. Donc là, nous, on est dans un truc où déjà tout le monde a peur. Tout le monde est en PLS. Tout le monde a peur de l'avenir. Ils ne se rendent même pas compte de ça et qu'ils ne savent pas ça. Bah déjà, la fusion Radio France, et le mood, France Télé, que Rachida Dati a proposé, c'est déjà une dinguerie. Il y a eu des grèves au mois de mai. Et donc là, la situation au sein de Radio France, elle est un peu... Franchement, dans les couloirs, ça sourit pas beaucoup. Le licenciement de Guillaume Meurice aussi, ça sourit pas beaucoup. Enfin, moi, c'est pas un truc qui me fait rire du tout, tu vois. Pas du tout. Donc, je trouve ça cool de voir comme tout le monde l'a un peu... Donc voilà. Et aussi, c'est la fin de Studio 41 pour Ismaël et moi. Donc on verra pour la saison prochaine. Moi, la radio, c'est mon premier amour de ma vie. Donc j'espère continuer. Mais peut-être dans une autre émission, dans un autre truc avec Ismaël. Exact. Ou même en solo, mais c'est sûr que je continuerai de bosser avec Ismaël. Le podcast à fond. Trop chou. Le podcast à fond. Là, à la rentrée, je vais enregistrer le premier épisode de la saison 2 en public. Voilà, pour changer un petit peu. C'est bien. Ouais, pour rencontrer les gens qui m'écoutent. Et voilà, pour le moment, c'est à peu près tout. Trop cool. Et on reste quand même toujours dans la radio au final. Ouais. Il n'y a rien que tu veux toucher prochainement, genre futur proche, hors radio? J'ai commencé à faire des workshops, des talks et tout. J'aime trop ça. Je pense que j'ai une facilité à m'exprimer, donc... faut l'utiliser. Voilà. Et du coup, j'aime beaucoup. Et vraiment dans un futur, mais vraiment utopique de ouf, hein, parce que je suis quelqu'un je vais à des concerts vraiment toutes les semaines. C'est insupportable, franchement c'est très fatigant. Mais j'espère un jour pouvoir apporter mon expertise scénique. Enfin, moi je suis pas sur scène, mais si un jour on me demande de faire du conseil vis-à-vis de ça, je serais grave heureuse. Je vois. Ok. Voilà. Mais donc tu voudrais toujours rester sur Paris ou genre dans un rêve En fait, le problème avec la France, c'est que tout est concentré sur Paris. C'est ça. Si tu veux évoluer vraiment pleinement dans ton milieu, que ce soit créatif, peu importe, c'est vraiment à Paris que tu auras le plus d'opportunités. Là, de plus en plus, il y a Marseille aussi qui se démarque pas mal. À Lyon aussi, il se passe quelques petites choses. Mais c'est vrai que si c'est vraiment que la musique, en France en tout cas, ce sera que Paris. Après, moi, je parle anglais. Je me suis jamais fermé les portes sur Londres. New York de fou. Il y a trop de choses à faire à New York. Je te le souhaite. Et j'espère vraiment un jour que j'aurai des petits bises à droite à gauche. Ouais, je l'espère trop aussi. Et au final, qu'est-ce que tu dirais en fait aux jeunes ou moins jeunes en réalité qui veulent comme toi travailler de leur passion, de cette culture, art ou autre,
et qui veulent donc aller à Paris, mais qu'on redoute de plus en plus. Franchement, essayez. Si vous avez un rêve, ouais, je vais faire la meuf de ouf, mais vas-y. En vrai, non mais si vous avez non mais vraiment, si t'as un objectif, faut juste essayer. Ouais. Genre, moi j'aurais trop regretté de me dire toute ma vie, purée, j'aurais dû essayer monter à Paris, je sais pas ce que ça aurait fait et tout. Faut juste essayer. Au pire, ça marche pas. Ouais. Et au pire, tu trouves autre chose. Et au pire, sur ta route, il y aura peut-être autre chose que tu aimeras plus que ton objectif numéro 1. Et ça va te ramener d'autres opportunités. Et allez-y, même les galères, il faut y croire. Faut essayer. Moi, mon mot préféré, c'est la résilience. Genre, si tu te casses la gueule, c'est pas grave. Il y a tes échecs, ça sera aussi tes victoires derrière, quoi. Ok, voilà. Merci pour ce petit message trop touchant. Bah écoute, merci beaucoup d'être venue. Je suis vraiment trop contente que tu sois venue jusqu'ici, qu'on soit en plein milieu, en plein cœur de Borny, qu'on filme à la BAM, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui est vraiment une salle de concert qui est en plein milieu du quartier, donc c'est iconique, il faut le dire. Et moi personnellement, j'habite à Borny, donc c'est encore plus iconique. Et voilà, j'espère qu'on se retrouvera dans plein d'autres petits moments et puis que tu pourras inspirer plein de gens. Je pense vraiment que ton discours et ta façon de parler, elle va inspirer, même pour ceux qui ne travaillent pas dans la radio. Il y a plein de petites choses que tu apportes et c'est important d'inspirer, de donner sa voix et de donner du courage aussi à ta façon. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup.